Il y a quelques semaines, je vous emmenais à Barcelone et je vous présentais le nouveau Honor Magic 4. Regardez, on va se mettre là. Le nouveau Honor Magic 4 Pro qui est le nouveau smartphone très haut de gamme de chez Honor. Et pourquoi ce truc-là est vachement intéressant? Tout simplement parce que c'est la première fois qu'on voit arriver Honor en France avec un smartphone très haut de gamme. S'il vous marque Magic 4, c'est qu'il y a déjà eu des Magic, mais il n'y en a pas eu ici, il y en a eu en Asie. Donc là, c'est vraiment déjà d'une un gros comeback qu'on a eu l'année dernière déjà, qui est arrivé. On a vu avec le Honor 50 parce que Honor s'est détaché de Huawei et a récupéré de fait les services Google qu'on retrouve ici et ça, c'est très bien. Et le deuxième point, c'est effectivement l'élargissement de la gamme avec une gamme complète, que ce soit du côté des ordinateurs, des montres et compagnie, mais surtout au niveau des smartphones. Avant, c'était la marque jeune de Huawei avec des produits pour un public plus jeune. Maintenant, c'est une marque avec des produits transverses de tous les côtés, avec du très haut de gamme, de l'innovation avec le pliant, mais on en reparlera une prochaine fois. Mais surtout ici, avec un Honor Magic 4 Pro qui fait de super promesses en photo, en vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Honor. Honor m'a dit, tiens, monsieur Gros, est-ce que tu voudrais pas unboxer, regarder, puis voir un peu, nous dire tout ce que tu penses toi de ce smartphone. Donc aujourd'hui, on va regarder, on va l'ouvrir, on va regarder un peu l'expérience parce que regardez, j'en ai tout un sachet, j'ai plein de choses à vous montrer, c'est un peu la haute du Père Noël, mais pas exactement, presque. Et puis après, on va aller sur le terrain, on va commencer à shooter, faire des premières photos vidéo, puis je vais le tester et je vous en reparlerai dans quelques jours. On y va. Regardez, la première chose à faire, c'est de venir l'ouvrir. Alors, hop, on arrive directement sur le smartphone. Note for sale, ça c'est un exemplaire, vous voyez, uniquement pour la presse. Donc ça, je peux enlever le note for sale. Ce qui est intéressant, si vous voulez, avec ce smartphone, c'est que comme je vous ai déjà présenté toute la fiche technique, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous dis tout. Le lien, je vous le mets quelque part par là ou quelque part par en haut. Vous saurez tout. On va pas se faire le tour de la fiche technique parce qu'on l'a déjà vu. Elle est très complète. On va regarder les différents points et regarder l'expérience au niveau de la boîte. Alors c'est vrai qu'il fait quand même un petit poids. J'avais noté quoi, 215 grammes je crois. On le sent. Mais je continue à bien aimer cette couleur. Je l'avais vu sous des éclairages, souvenez-vous, dans le salon ou MWC, c'était pas extraordinaire. Là, sous l'éclairage de mon studio, ça ressort vachement bien. Le cyan est joli. Il est incurvé. C'est une très jolie bête. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon, de quoi ouvrir le tiroir de cartes SIM. D'ailleurs, regardez, ça va être vachement intéressant de voir. Attends, il doit être en bas, le câble. C'est ça, il est là. Faites voir. Ouais, ici, c'est double nano SIM. SIM 2, SIM 1. Ils nous ont écrit un truc là, je sais pas ce que c'est là. Two screen. Ah oui, d'accord, côté écran. J'ai compris. Voilà, on le repositionne comme ça. Donc ici, pas d'extension de carte mémoire, mais de l'autre côté, comme c'est un smartphone qui arrive avec une grosse config au niveau de la mémoire, vous avez soit 256, soit 512. Autant vous dire que je suis pas sûr qu'on ait besoin de rajouter de la mémoire ici. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on retrouve un bloc de charge. Ça, c'est plutôt rare aujourd'hui. Donc ça, c'est un bloc de charge qui est très fat. Et c'est pareil, je vous l'avais déjà dit lors de la présentation. C'est du 100 watts. Ça vous le recharge extrêmement vite et ça, c'est cool. Ensuite, dans la boîte, on va avoir un petit câble et puis c'est tout. Ah, et là, j'ai une petite coque à l'intérieur. Ok, donc c'est très minimaliste, ce qu'on va venir retrouver là, mais on a l'essentiel et ça fonctionne. Alors, j'ai autre chose à vous montrer qui est vachement intéressant. Allez, ça se trouve dans cette boîte-là. C'est plus qu'une boîte, c'est un gros sac Honor. Alors ça va vous intéresser, je pense, parce qu'il existe également un Honor Magic 4 Lite qui sera moins cher que le Pro, mais qui en fera tout autant avec le même design. C'est-à-dire, hop là, vous voyez, on retrouve la même idée en fait, ici. Avec ce côté symétrique, alors c'est un peu plus petit, on fera moins de choses, on n'a pas de zoom périscopique et on le voit, parce que là on a le zoom périscopique là, qui vous permet d'avoir un zoom numérique jusqu'à un x100, si ça ne sera pas le cas, donc on en fera un petit peu moins, il est un peu moins épais, mais bon, on retrouve le même esprit. Donc voilà pour la boîte du Lite que je voulais vous montrer. Puis il y a autre chose qui est très intéressant et que Honor nous a sorti, c'est ça là. Ça c'est le bloc de charge sans fil, en fait, que vous allez avoir, c'est de la charge sans fil 100 watts. Donc ça vous permet d'avoir la même expérience en termes de rapidité au niveau filaire que vous allez retrouver directement avec le chargeur inclus dans votre boîte, mais également sans fil. Donc ça, c'est quand même super bien. Regardez-moi ce truc, c'est énorme. Donc là, je prends, hop, je retire ça, je pose mon smartphone et là, il va se recharger en 100 watts filaire. Ce qui fait que lorsque vous arrivez au bureau ou chez vous, vous le prenez, vous le posez, vous êtes tranquille et en une demi-heure, vous le rechargez de 0 à 100% et de 0 à 60% en seulement 15 minutes. Donc ça, quand même, c'est super cool. Alors, vous le mettez sur votre bureau, il y a un petit ventilateur derrière là, qui est juste là. Ça se branche là. Je prends la bête et je la pose. Là, il fait pas de bruit tout de suite. J'entends rien du tout. Il est en train de le recharger. Vous voyez, il y a l'icône qui est là, de charge. Ok, ça marche. On va donc faire un truc tout de suite. On va prendre ce smartphone, on va partir, on va aller dans la rue, on va commencer à faire quelques photos, quelques vidéos. On va regarder à quoi ça ressemble. On va regarder s'il y a un résultat, s'il est intéressant et s'il est probant. Et puis, on va venir débriefer ici quelques instants après. Et puis, dans quelques temps, on se retrouvera pour une vidéo de test complet où je vous donnerai mon ressenti, mon retour. Parce que retournez voir la vidéo de présentation parce que ce smartphone, il fait de très jolies promesses. Au niveau de la photo, vous avez un triple capteur de 50 mètres. Non, double
capteurs de 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, et vous avez un 60 mégapixels sur le zoom, le périscope, où on a un zoom optique x 3,5 et un zoom numérique jusqu'à x 100. Et en fait, ils font un truc au nord qui est intéressant, c'est ce qu'ils appelleront de l'ultrafusion. En fait, l'ultrafusion, c'est intéressant parce que lorsque vous allez venir faire une photo avec votre ultra grand angle, vous êtes sur un x 0,8, on va se dire. Sur votre grand angle, vous êtes sur un x 1. Et si vous partez sur le périscope, vous partez à partir d'ici d'un x 3,5 et vous montez jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire que lorsqu'il va venir vous faire une photo avec l'ultra grand angle, eh ben, il va venir choper un bout d'image, il va prendre le x8 et il va venir prendre un peu sur le grand angle pour venir améliorer la photo. Et pareil, lorsque vous allez venir faire une photo avec le grand angle, il va venir choper aussi un peu au niveau de l'ultra grand angle et au niveau du zoom périscopique. En fait, ce que ça fait, c'est que vous n'avez pas un seul capteur qui va enregistrer, vous allez avoir deux capteurs qui vont enregistrer en même temps et qui vont venir combiner des parties qui se chevauchent sur les photos. Si par exemple, je vais avoir une photo là et une 3 photos là, donc là c'est mon ultra grand angle, là c'est mon grand angle, donc là je vais avoir mon bonhomme au centre, vous voyez, je dessine vachement bien. Sur l'ultra grand angle, bah, mon bonhomme il va être un peu plus petit parce que ultra grand angle, et sur mon zoom, bah, mon bonhomme il va être carrément plus gros, comme ça, avec les bras là. Et bien lui, ce qu'il va venir faire, il va venir choper, vous voyez, parce qu'en fait sur mon ultra grand angle, si je recadre par rapport à mon grand angle, ça me ferait un cadre à peu près comme ça. Pour lui, pour me sortir une image comme ça, il va venir choper sur l'ultra grand angle par exemple, il va venir me choper le cadre de mon grand angle, il va venir en récupérer, il va venir superposer tout ça, et grâce à de la photographie computationnelle, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, il va venir optimiser l'image. Et de la même manière, par exemple ici, là, vous voyez, il va prendre le cadre ici par exemple de mon téléobjectif, donc où j'aurai la meilleure qualité ici d'image, et il va venir me la superposer avec mon grand angle pour me faire en gros une meilleure photo. En gros, ce qu'il va faire, il me fait une espèce de bougli-bougliag, je sais pas comment on dit, à sa sauce, où il vient superposer différentes parties d'image pour vous sortir la meilleure photo, et tout ça avec de l'IA. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, Honor est le seul à faire ça, c'est-à-dire de l'ultra fusion. Alors je vous explique ça comme ça, mais ça peut être aussi des petits bouts d'image sur les côtés. Enfin bref, le truc est assez intéressant. Là, on est sur le mode vidéo. Alors, regardez, ce qui est intéressant en vidéo, c'est que je viens là, je suis dans le format de l'image. Donc là, je peux choisir, je me suis mis en 4/3, ça me va bien. Et ensuite, j'ai la résolution de la vidéo. Et alors, j'ai différents formats. Je peux monter jusqu'en 4K 21:9, 4K 16:9, c'est ce que j'ai mis, c'est ce qui me va bien. Et après, descendre, pour moi, ça servira à rien. Donc, je vais venir enregistrer comme ça. Alors après, fréquence d'image, je suis en 30 images. Ça me suffit largement pour ce que je fais. Pas besoin de me mettre en 60. Que vous montrez d'autres ici, la grille et compagnie. Donc ça, pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Donc ça, c'est le mode un peu classique. Hop, je peux passer ensuite en large, je peux passer en x5, ok, le point se fait là-bas, et je monte jusqu'en x10. C'est ça, c'est le max que je peux faire. Ça y va un peu fort au niveau du zoom, il n'y a pas de truc qui va un peu doucement, mais bon, on peut le faire comme ça. Ok, je me remets en tac en x1. Ça, c'est le mode vidéo. J'ai également la caméra de selfie de l'autre côté. Vous voyez, je suis là, coucou. Et donc là, je suis en plan large. Je me mets en x 0,8, ça me sert un petit peu. Parce que j'ai un grand angle en fait de 100 degrés là sur ma caméra de selfie. Et je peux mettre en x1. Donc là, je suis en x1, je suis vraiment normal, je suis au plus près. Et vous voyez, je peux venir m'éloigner x8 et plan large. Alors après, il y a un autre truc à voir ici. C'est lorsque je la prends en la main comme ça, est-ce que je suis un peu stabilisé, j'ai l'impression. Hein. Et lorsque je switch derrière, c'est pas mal. Alors là, j'enregistre pas. Maintenant, je vais enregistrer directement. Là, c'est que l'enregistrement, la capture de l'écran. Et je vais passer directement sur la vidéo. Alors après, il y a un autre mode qui a l'air d'être super intéressant. C'est le mode film. Alors hop, ça, c'est le mode film. Et le mode film, c'est vraiment le mode lorsqu'on veut venir s'amuser. Alors là, ça me met un espèce d'effet éblouissant, je sais pas ce que c'est. Je vire, je vais dans mes LUT, et là, regardez, différents effets colorimétriques. Donc là, je suis en classique, je peux me mettre en éclat de soleil. Ouh là, c'est chaud ça. Ça, c'est très très chaud. Focus. C'est bizarre. Ça me garde que certaines couleurs et pas d'autres. Ok, faites voir. Ok. Ensuite, je rappuie sur LUT, je vais quoi? Bravourde, éblouissant. Ouais, c'est différents petits filtres de colorimétrie. Alors, c'est pas forcément ce que je vais venir recommander. Moi, ce que je vous recommande, c'est de sortir de là et d'utiliser le log. Alors ça, c'est un mode flat en fait. L'image, elle paraît très transparente, et en fait, ça vous permet de garder toutes les couleurs, tout en fait, sans rien soit cramé. Et là, vous allez pouvoir venir éditer directement dans votre logiciel. Donc ça, on se le regardera dans quelques jours parce que je vais faire un petit film avec, histoire de voir ce que ça raconte. Donc là, je filme en flat, et en flat, je peux venir passer jusqu'en x2. Je peux pas monter plus. C'est x1, x2. Et si je reste en LUT normal, c'est pareil. Ouais, mode film, c'est ça, c'est x1, x2. Je peux pas aller au-delà. Vaut mieux se rapprocher parce que de toute façon, après, on va dégrader la qualité. Donc ça, c'est pour le mode film. Bon, après, j'ai un mode pro qui est un peu classique comme sur tous les smartphones. Je vais avoir un mode Storia. Alors, j'ai vu ça, voilà, ça on s'en fiche un peu du mode Storia. C'est des petits effets. J'ai un mode super macro. Je me rapproche. Ouais, c'est pas stabilisé hein, comme d'hab. Bon, je peux venir faire des photos en super macro. Ok. Ensuite, j'ai le mode portrait avec la caméra TOF derrière. Normalement, ça devrait pas mal le faire. Le cliché nocturne, on regardera ça. Mode ouverture aussi. Bon, ok. Priorité à l'ouverture. Ça fonctionne. Et après, j'ai un autre mode. Je vais dans plus. C'est le mode multi-vidéo. Ça, c'est un truc qu'on trouve un peu partout aujourd'hui. Ça vient vous partager en fait. Là, vous voyez. Là, j'ai caméra de selfie, caméra arrière. Donc là, je peux venir changer même sur ma caméra arrière
Je peux venir zoomer directement dans l'écran. Ok. J'ai arrière-arrière sur le grand angle et l'ultra grand angle. Ah non, c'est grand angle et téléobjectif, j'ai l'impression. J'ai de l'incrustation. Là, je suis en tout petit. Est-ce que je peux me déplacer? Ah si, je peux me déplacer. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai que l'arrière. Il y a mon intérêt, que l'avant. Et puis voilà, arrière-avant. Bon, c'est assez marrant, hein, mais bon, pourquoi pas. Donc là, j'enregistre directement. Vous voyez, je le tiens à la main comme ça. Je sais pas si ça bouge ou si ça tremble. J'ai l'impression que c'est quand même assez stabilisé. Hop, vous voyez comme ça, là, en x0.8. Et si je me mets en x1, ça a l'air d'assez bien fonctionner. Donc là, de l'autre côté, je suis en x1. Il y a un léger décalage à l'écran, donc qui veut dire qu'il y a une stabilisation numérique. Ensuite, je peux venir switcher, je peux venir reculer en x0 large 5. Donc ouais, ça c'est extrêmement large. Mais pareil, j'ai l'impression que c'est quand même stabilisé d'un point de vue numérique, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et après, je peux monter jusqu'en... Là, c'est assez smooth, c'est un peu plus smooth comme ça. Là, je monte jusqu'en x3, x4, 5... x10 vidéo. De ce que je vois avec la stab numérique, ça a l'air d'être plutôt pas mal comme ça. Alors ça va bouger un peu quand même en x10. Je vais reculer un peu. Je recule, je retourne vers les voitures là-bas. Vous voyez, hop là, je peux pouvoir me mettre en x1. Voilà, x1. Donc là, je suis en x1 comme ça. Ça a fonctionné. Je suis allé faire quelques photos très rapidement, histoire de voir un petit peu ce que ça raconte tout de suite. Alors, il se peut qu'il y ait une mise à jour qui arrive pour venir corriger certaines choses. Je ne sais pas, je vous le dis. Il faudra voir ça. C'est un premier jet, c'est pas du tout un test. C'est vraiment un premier jet. Au niveau photo, au niveau vidéo, vous l'avez vu. Donc on regarde ça. Premier cliché ici pris sur le grand angle. Alors la macro c'est toujours très dur en fait si vous voulez de bien trouver le bon point, la bonne distance, tout en sachant qu'ici je n'ai pas de stabilisation optique sur mon grand angle et mon ultra grand angle, donc c'est me concernant en tout cas vu que j'ai un tremblement essentiel de venir choper le bon truc, mais bon voilà c'est pas surprenant. On continue, ça c'est la caméra grand angle, ok, on switch sur l'ultra grand angle, regarde. Petite différence de colorimétrie, mais ça c'est une différence de capteur, c'est pas surprenant. On vient se rapprocher, on est en x3,5 là, j'ai dû monter en x10, et là j'ai fait un x100, mais bon, dans les arbres, x100 globalement, vous voyez les branches devant, on n'y voit rien du tout. Caméra de selfie, c'est un poil cramos derrière, au niveau des branchages, faudra voir. Donc ça, en fait, ça c'était le x0.8, ça c'est le large, le très grand angle lorsqu'on se cranque la caméra de selfie, et puis ensuite le x1, ok, ça marche. Bah déjà ça va beaucoup mieux là avec le ciel, hein. Vous voyez comme ça. Par contre, il y a un peu de bruit, à voir, faudra continuer à tester. Regardez, je vous dis s'il n'y a pas une petite mise à jour logicielle, des fois ça vient corriger certains trucs. Ok, ça c'est ma caméra principale, mon grand angle, l'ultra grand angle, le x3,5 qui est bien, le x3,5. Bon ben voilà, pas de stabilisation, ça bougeait un peu. Encore un x3,5 et là je me suis rapproché et là je suis au x100. Bon les x100 de toute façon globalement on va pas faire grand chose. Pareil ici, l'autre lumière il a un petit peu de mal, j'ai l'impression, je trouve ça assez imprécis en fait, c'est parce que c'est moi qui bouge et que j'ai aucune stabilisation optique. Truc un poil relou, faudra tester, hein, faudra voir, hein. Donc on regardera ça lors du test, mais moi ce que j'aime bien c'est le x3,5, je trouve très bon, hein. Le périscope là, il est bien, il marche bien. Encore un peu de macro, et ça sent pas mal là, hein, globalement, vous voyez, on a un peu la bonne distance. Bon, c'est assez rigolo, hein, c'est pas des photos qu'on va venir agrandir et développer et mettre dans son salon, mais on sent des choses un petit peu rigolotes. Bon, écoutez, voilà, c'est vraiment un premier jet, je voulais qu'on commence à regarder ça ensemble, parce que pour moi ce smartphone, si vous voulez, il a un côté un peu événement. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est le premier smartphone très haut de gamme qu'on voit arriver chez Honor avec ce Magic 4 Pro. Le pliant, on a vu le Magic V, mais on verra l'histoire des pliants, mais c'est pas pour tout de suite, elle sera pour probablement plus tard, donc on verra, on continuera à suivre l'histoire. Ce smartphone là, on va se prendre un peu de temps, on va le tester, on va faire des vidéos, beaucoup de vidéos avec, on va se faire un petit film avec, parce que ça fait vraiment partie de son ADN et on voit qu'on est de plus en plus nombreux à faire du contenu vidéo, à partager sur les réseaux, que ce soit YouTube ou bien évidemment TikTok, Instagram et compagnie. Donc la vidéo est prépondérante, elle est partout. On se fera également un test un peu plus tard, un peu plus complet sur le smartphone au niveau de l'écran, parce qu'il a aussi un très bel écran, LTPO, rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, enfin bref, je vous passe un peu l'histoire, il y a beaucoup de performances derrière, donc on va regarder ce smartphone s'il tient ses promesses, et ça on le regarde dans quelques temps, donc je vous invite à venir vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, vous cliquez sur le petit bouton rouge et vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, des suggestions et n'importe quoi sur ce smartphone, vous les marquez dès maintenant en bas en commentaire, parce que je regarderai et j'essaierai de répondre, de traiter en tout cas tous les points que vous m'avez donnés lors du test. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler du Honor Magic 4 Pro et de plein d'autres choses, donc ça c'est cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.